Vous promenez votre chien tranquillement quand une personne âgée s'approche. Votre chien, d'habitude si doux, se raidit, les poils hérissés, un grognement sourd monte de sa gorge. Vous êtes gêné, vous tirez sur la laisse en disant « Mais qu'est-ce qui te prend? C'est juste mamie !» Pourtant, votre chien n'est pas stupide ni méchant. Il perçoit quelque chose que vous ne percevez pas. Et si ce grognement n'était pas un problème de comportement, mais un message que vous refusez d'entendre, un message qui, décodé, pourrait transformer votre relation avec votre chien. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi certains chiens réagissent spécifiquement aux personnes âgées, et ce n'est pas ce que vous croyez. Vous allez découvrir le vrai mécanisme derrière cette peur, et surtout les 3 techniques précises pour y remédier, sans forcer votre chien, sans le gronder, sans le mettre en échec. Vous repartirez avec un outil de diagnostic que vous pourrez utiliser dès ce soir. Vous pensez peut-être que votre chien grogne sur les vieilles personnes parce qu'il a été maltraité par un aîné ou parce qu'il est devenu méchant avec l'âge. C'est ce que la plupart des propriétaires croient et c'est rarement la réalité. Les études en cognition canine, notamment les travaux de John Bradshaw sur la peur de l'inconnu, montrent que le chien réagit à des signaux subtils que nous, humains, ne remarquons pas. Il ne s'agit pas d'une expérience traumatique avec un senior, mais d'une perception différente des mouvements, des odeurs et des sons. Imaginez que vous viviez dans un monde où chaque pas, chaque geste, chaque souffle porte une signification. Les personnes âgées ont des démarches plus lentes, parfois hésitantes, des gestes tremblants, une voix plus grave ou plus aiguë, des odeurs médicamenteuses. Pour votre chien, ces signaux peuvent être interprétés comme une anomalie, une fragilité qui déclenche un instinct de protection ou de méfiance. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Votre chien essaie de vous dire « Attention, cet humain est différent, je ne sais pas comment l'interpréter, je me méfie ». Prenons un exemple concret. Marie, 34 ans, vit à Lyon. Elle a un Golden Retriever de 4 ans, Oscar, adorable avec tout le monde. Sauf avec la mère de Marie, Françoise, 72 ans, qui vient tous les mercredis. Oscar grogne dès qu'elle entre, se met devant Marie, les oreilles en arrière. Marie est désespérée. Il n'a jamais eu de mauvaise expérience avec des personnes âgées. Un mercredi, j'observe la scène. Françoise arrive, Oscar est couché dans le salon. Françoise s'approche de lui, le regarde droit dans les yeux, se penche en avant, la canne à la main, et dit d'une voix aiguë « Bonjour mon beau, tu es sage ?» Oscar se lève, recule, grogne. Je demande à Françoise de s'asseoir sur le canapé, d'ignorer Oscar et de regarder son téléphone. Oscar se calme en 30 secondes, puis va renifler ses pieds. Le problème n'était pas Françoise, mais la façon dont elle interagissait. Regard direct, gestes brusques, voix aiguë, canne brandie. Pour Oscar, c'était une menace. Pour décoder ce comportement, voici un diagnostic simple que vous pouvez faire chez vous. Notez les signaux suivants quand votre chien grogne sur une personne âgée. La personne utilise-t-elle une canne ou un déambulateur? A-t-elle une voix aiguë ou grave? Se penche-t-elle vers le chien? Le regarde-t-elle dans les yeux? Bouge-t-elle de façon saccadée ou lente? Si vous cochez 3 de ces cases, le problème vient de la communication, pas de la personne. Si vous ne corrigez pas ce comportement, les conséquences peuvent être graves. Votre chien pourrait mordre un jour, non par agressivité, mais par peur. Les personnes âgées, avec leur peau fine, sont plus vulnérables aux morsures. Et au-delà de l'accident, vous risquez de vous fâcher contre votre chien, d'utiliser des méthodes punitives qui empirent la peur. Votre relation se dégrade, le chien devient anxieux, et vous finissez par éviter les visites ou isoler votre chien. Le cercle vicieux s'installe. Voici la première technique, celle que j'appelle le décalage sensoriel. Le principe, modifier les signaux que le chien reçoit en changeant l'approche de la personne âgée. Concrètement, demandez à la personne de ne pas regarder le chien, de ne pas lui parler, de ne pas tendre la main. Elle doit ignorer complètement le chien pendant 5 à 10 minutes. Pas de contact visuel, pas de gestes, pas de mots. Ensuite, elle peut jeter discrètement des friandises dans la direction du chien sans le regarder. Exemple, maman, assieds-toi sur le canapé, ne regarde pas Oscar. Prends ces petits morceaux de fromage et tous les 30 secondes, lance-en un par terre près de toi sans le regarder. Au bout de 10 minutes, Oscar viendra renifler par curiosité. C'est le début de la réconciliation. Deuxième technique, la contre-conditionnement dirigé. Associez la présence de la personne âgée à quelque chose de génial. Le chien doit comprendre que quand cette personne apparaît, il se passe une super fête. Mais attention, ne forcez pas le contact. Technique, quand la personne entre, vous sortez le jouet préféré du chien ou une friandise de très haute valeur, du foie gras en petits morceaux par exemple. Vous jouez avec votre chien, vous le faites courir, vous le récompensez, la personne reste assise, immobile, silencieuse. Petit à petit, le chien associe la présence de la personne à un moment de joie. Pas besoin que le chien interagisse avec elle. Juste sa présence dans la pièce devient le déclencheur du jeu. Exemple,
Marie sort une balle en peluche qui couine. Elle joue avec Oscar. Oscar est excité, il court, il est heureux. Françoise reste assise dans son coin. Après 3 minutes, Marie arrête le jeu. Au bout de quelques séances, Oscar attendra l'arrivée de Françoise avec impatience. Troisième technique, la redirection des signaux de menace. Si votre chien grogne ou se raidit, ne le punissez pas. Le grognement est un signal d'alarme, pas une attaque. Vous devez remercier votre chien de vous avertir, puis lui donner une instruction claire qui le sort de l'état de vigilance. La commande doit être simple, connue et positive. Par exemple, Oscar vient ici en lui montrant une friandise ou touche ma main, un comportement appris. En exécutant cette commande, le chien change de focus, son cerveau passe de l'amygdale, peur, au cortex préfrontal, coopération. Exemple, dès qu'Oscar grogne, Marie dit d'une voix joyeuse « Oscar, au pied !» et elle s'éloigne de Françoise. Oscar la suit, elle lui donne une friandise. Elle a interrompu le cercle de la peur sans conflit, puis elle peut recommencer l'approche plus tard, après avoir appliqué les techniques 1 et 2. Vous vous dites peut-être « mais je ne veux pas que mon chien grogne du tout, c'est gênant !» Comprenez que le grognement est votre meilleur allié. Sans lui, votre chien mordrait sans prévenir. En respectant ce signal, vous gardez le contrôle. Vous pouvez agir avant que l'incident n'arrive. Une fois que vous avez appliqué ces techniques, le grognement va s'estomper de lui-même, car le chien n'aura plus peur. Mais ne supprimez jamais le grognement par la punition. J'ai vu des chiens devenir imprévisibles parce que leur propriétaire les grondait quand ils grognaient. Résultat, le chien n'avertit plus, il mord direct. Faites confiance à votre chien. Pour conclure, rappelez-vous que votre chien ne grogne pas par méchanceté, mais par peur de l'inconnu. Les personnes âgées émettent des signaux différents, et votre chien ne les comprend pas. Votre rôle n'est pas de le forcer à aimer, mais de l'aider à décoder. Avec les 3 techniques que je vous ai données, le décalage sensoriel, le contre-conditionnement dirigé, la redirection des signaux, vous avez tout en main pour transformer les rencontres avec les seniors en moments apaisés. Si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains décodages. Et en attendant, posez la question à votre chien. Qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas ? La réponse pourrait vous surprendre.